Le 6-8 de ce mercredi avec Yasmine Lamis, avec Valérie Kenzunza et avec vous Yasmine, vous êtes juriste. On évoque toutes les nouveautés. Il y en a pour les élections communales et provinciales de ce week-end. Pour ces élections de dimanche, il y a des nouveautés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du système de la tirette en Wallonie et à Bruxelles. En voiture, oui. Alors on sait ça, une fois l'un, une fois l'autre. Alors, c'est cette nouveauté. Donc, les politiques ne devront pas mettre des pulls avec des tirettes. C'est pas une nouvelle tendance où on devra s'habiller différemment. C'est justement une nouveauté. Je ne sais pas si vous avez vu sur les listes électorales à Bruxelles et en Wallonie. Il y a maintenant le nom d'un homme et puis le nom d'une femme qui apparaît. Donc c'est homme-femme, homme-femme. Donc c'est le principe de la tirette. Oui. C'est-à-dire c'est l'obligation d'avoir une présence alternée homme-femme sur les listes. Donc la parité était déjà obligatoire. Oui. Donc en Flandre, il n'y a pas cette obligation. Mais c'est justement pour un peu que les femmes booster les femmes. Donc ce principe de la tirette, donc homme-femme, homme-femme. Donc regardez, vous verrez sur les prochaines listes. Et alors une autre nouveauté aussi à Bruxelles et en Wallonie, c'est qu'il y aura davantage de femmes dans les collèges. Donc encore un petit peu pour booster les femmes. Donc, dans tous les collèges bruxellois, maintenant, on va imposer une parité. Donc, ça, c'est une super nouvelle entre les hommes et les femmes. Donc, il devrait avoir autant d'échevins masculins que féminins. Maintenant, il y aura toujours possibilité de venir à une exception, mais on ne pourra pas dépasser 2 tiers du même sexe. Donc 2 tiers, 1 tiers. Et alors en Wallonie, la même chose, il faudra 2 tiers, 1 tiers de sexes différents. Donc 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes dans les collèges, ou alors 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Ça peut aussi arriver, on l'espère. Oui, on va y arriver les filles. Alors en Flandre, comment ça se passe? Eh bien, en Flandre, vous savez, il y a aussi, il n'y a pas les mêmes obligations qui s'imposent parce que, vous savez, en Flandre, il y a un peu d'autres problèmes aussi, les questions communautaires, hélas, les questions linguistiques. Je ne sais pas si vous, Sarah, vous, Valérie, vous habitez dans une commune à facilité. On en a encore parlé récemment. Mais beaucoup habitent en Flandre, par exemple, Voreille, Stervure, en Flandre. Moi, c'est mon cas. J'habite en commune à facilité. Et vous savez, on en a encore parlé dans la presse. Il y a eu encore des petites bisbrouilles entre, justement, d'une part, des divergences de point de vue, entre, d'une part, la région flamande et, d'autre part, les collèges des bourgmestres et échevins qui sont dans les communes à facilité, principalement francophones. Il y a un peu des différences de point de vue. Je ne sais pas si vous habitez en commune à facilité et vous avez reçu une convocation pour aller voter dimanche en néerlandais et ensuite une deuxième convocation en français. Moi, ça m'est arrivé. Donc, si ça vous est arrivé, c'est pas grave. C'est normal. Il y a justement une divergence de point de vue parce que la région flamande, elle veut appliquer le décret flamand. Donc, elle a demander à son gouverneur d'envoyer les convocations en néerlandais. Et alors, les collèges, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit non, les francophones ont aussi un droit de recevoir en français. Donc, ils ont réenvoyé tout en français. Donc, un bon conseil, si ça vous est arrivé, basez-vous plutôt sur celles envoyées en français parce que c'est les communes qui organisent les élections, finalement. Donc, s'il y a des différences de numéro de vote, par exemple, ou de bureau de vote, référez-vous plutôt sur celles envoyées par la commune. Mais ce sont les mêmes personnes. Mais non. Alors, d'abord, c'est la région flamande qui demande à son gouverneur d'envoyer toutes les convocations en néerlandais. Parce mais je veux dire, sur la liste, sont les mêmes. Ah oui, ce sont les mêmes personnes. Mais si par exemple on vous dit d'aller au numéro de vote 4 et puis au numéro de vote 3, basez plutôt sur celui envoyé par la commune. Quel bazar. Donc oui, c'est un petit peu triste. Il y a encore eu des arrêts du Conseil d'État qui justement donne un droit aux francophones de recevoir aussi les documents administratifs en français prioritairement. Alors quelques infos utiles pour dimanche. Alors vous savez, si vous allez voter et que vous oubliez votre convocation, c'est pas grave, votre vote sera toujours valable, mais n'oubliez pas votre carte d'identité. Ça, c'est important. Alors, si vous êtes malade, si vous partez en week-end, par exemple, si vous devez travailler, vous pouvez, vous savez que le vote est obligatoire. Vous pouvez demander une procuration. Donc, c'est une procuration par personne. Vous savez, le vote est obligatoire. Si vous n'y allez pas, vous risquez une amende, vous risquez d'être convoqué à la police. Et si vous êtes convoqué comme assesseur, attention, les amendes peuvent aller jusqu'à 250 €. Donc, ça, vous serez prévenu. Faites attention. Alors, autre chose aussi, une nouveauté en Wallonie. Vous savez que vous pourrez aussi, nouveauté, vous inscrire comme donneur d'organes. On va inciter aussi les électeurs à s'inscrire comme... Oui, c'est pas mal. Et alors en Wallonie, si vous habitez en Wallonie, vous devrez voter maintenant sur des papiers et plus le vote électronique parce qu'elle a un peu réduit ses budgets. Donc voilà, petite nouveauté. Et alors autre chose retour aussi... Retour en arrière en Wallonie pour un peu réduire les budgets. Et autre chose pour les personnes à mobilité réduite, vous pouvez aussi demander à la commune d'être réorientée vers un bureau de vote adapté justement pour les personnes à mobilité réduite. Alors quelques liens utiles, quelques infos. On doit aller vers l'infotrafic. Alors, www.avg-carif.be. Autre chose, le site www.election.fgov.be. Et alors, il y a un profil super intéressant d'un ministre wallon, Valérie Debu. Vous verrez une petite vidéo de Cécile Junga, donc notre Miss Météo, et de Bénédicte Philippon, qui raconte un peu les élections et qui raconte un peu l'évolution du droit de la femme. Voilà. Et le site RTBF qui est aussi utile. Merci beaucoup, Yasmine.